Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin déjà, avec des symboles très forts pour le mois qui arrive et pour les prochaines semaines. On a en effet, on pourrait dire à la fois oméga et alpha dans votre tirage, c'est-à-dire l'idée que quelque chose doit toucher à son terme, une révolution est nécessaire avec l'arcane sans nom qu'on va trouver dans les éléments positifs au cours des semaines qui viennent. Donc ça veut dire que les actions similaires à celles que encourage l'arcane sans nom, vont avoir des effets profitables sur vos affaires, quel que soit le domaine. Or, l'arcane sans nom, c'est quelquefois l'idée de se déraciner d'un environnement dans lequel on est à l'aise. C'est l'idée de changer un peu ses habitudes. C'est une révolution que cette carte va permettre et qui passe par la transition entre ce que l'on connaît, entre l'ancien et puis le nouveau. On ne va pas hésiter à couper les ponts avec un environnement, à couper les liens avec certaines situations ou relations, et on va de cette façon se réinventer en sortant du coup de sa zone de confort. Donc cette arcane sans nom, elle peut faire un peu peur parce que les anglophones notamment la nomment la mort. Et je comprends que ça pourrait un peu vous chiffonner de voir cette carte-là en vous disant moi j'ai pas envie d'une révolution forcément. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne doit pas en vous résister au changement. L'arcane sans nom, c'est de toute façon quelque chose est mort, quelque chose doit se recycler, doit être réinventé, transformé, une métamorphose est requise, et plus on va s'obstiner à s'agripper à ce que l'on a ou à ce que l'on connaît, plus cette transition va être complexe, plus elle va être difficile à vivre. Donc plus rapidement vous acceptez que ceci est mort, que cela doit être changé, que cette situation doit connaître un tournant majeur, plus vous acceptez cela, plus vous aidez à cela, et plus les choses seront positives pour vous, et moins il y aura de pénibilité dans cette transformation que la carte va encourager. Parce que dans le cadre de ce tirage, vous avez le battleur, le magicien comme l'appellent les anglophones, qui a donc dans ses mains une baguette magique qui va lui permettre de faire apparaître ex nihilo ce qui lui plaît, ce qu'il désire. Il a cette carte du battleur, ce magicien, il a tous les ingrédients pour faire émerger une nouvelle situation, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation, pour basculer dans une nouvelle dimension, dans un nouveau cycle. Le battleur, il est armé, il est outillé et il est prêt. Quand on voit que c'est la direction en plus de votre mois de juin. Il a en effet denier, bâton, coupe, épée qui sont eau, terre, air, feu. Les 4 ingrédients essentiels pour ne pas se rater. Et donc, on est ici sur la ligne de départ. On attend que le coup de feu soit lancé et sans faire allusion au JO, et on va se lancer dans une course de vitesse ou d'endurance. Ça dépend, ça dépendra pour chacun et chacune d'entre vous. Mais c'est vrai que la carte du battleur, il y a ce côté où j'y vais, je me lance, je ne dois plus tarder, autant battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et quand tous les ingrédients sont réunis, je ne dois pas être timide ou intimidé et je dois oser y aller. Le battleur promet un nouveau départ, une nouvelle création, une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, et ceci est encouragé. Alors, on pourrait se dire qu'il y a une condition sine qua non à ce que cette émergence d'une nouveauté, d'un nouveau cycle soit plausible et possible, et cela passe notamment par cet arcane sans nom. On ne résiste pas au changement, comme je vous l'ai dit, mais on accepte aussi que les choses se transforment et que, en ce sens, les choses évoluent. Ce ne sera plus pareil qu'avant, c'est nécessaire néanmoins. Et donc, le battleur, il peut naître, il peut émerger parce qu'on lui a fait de la place, en fait. C'est comme si vous receviez quelqu'un de nouveau chez vous, il lui faut une nouvelle pièce, donc il faut déménager toutes les affaires que vous avez dans une pièce, l'épurer, la purger et la rendre disponible à cette nouveauté. Donc il y a un emplacement dans votre vie, il y a quelque chose qui doit être en ce sens purgé, purifié, dont on doit se délivrer, se débarrasser pour permettre à cette nouvelle situation du coup de voir le jour. Parce que ce battleur, il dialogue en plus de cela avec la carte de l'as de coupe en guise de vibration. Donc au fond, on a 2 as dans votre tirage. L'as de coupe, c'est un événement clé sur le plan du cœur. Donc ça va évidemment renvoyer à quelque chose
chose de personnel et d'intime, en se disant que il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, il y a peut-être une nouvelle situation familiale, il y a peut-être une nouvelle situation amicale. C'est vrai qu'on va avoir avec l'as de coupe quelque chose qui est de l'ordre de la sphère du privé, puisque ce sont les émotions et les affects qui vont être traduits par cet as de coupe. En tout cas, il y a l'émergence, pareil que le battleur nous l'indiquait, et au fond que l'arcane sans nom aussi le signale, quelque chose de nouveau qui doit poindre son nez à l'horizon. Il y a quelque chose qui demande, et qui est riche et qui est fécond, qui demande à émerger. Hein. On voit l'eau qui coule, qui est cette eau, une allusion aux émotions, on en déborde, mais c'est aussi l'inspiration, la créativité, le désir, l'envie. Et donc ça va rendre compte des événements clés sur le plan personnel notamment. Mais ça peut être aussi que l'on déborde d'envie, de passion, de désir pour ce projet nouveau, que ce soit quelque chose de pragmatique et matériel, un projet d'investissement, ou que ce soit un projet créatif, artistique, ou éventuellement du coup professionnel. Il y a un aspect intime et personnel qui rejoint cette situation, donc il y a un contentement à en tirer et à en extraire à titre personnel. C'est une carte qui nous promet un nouvel épanouissement ou une nouvelle forme d'épanouissement dans les semaines qui viennent. Bon, à la condition d'oser se jeter à l'eau avec donc cet arcane sans nom qui nous dit il y a ça qu'il faut mettre de côté, il y a ça dont il faut faire le deuil, et puis une fois qu'on aura réussi à faire les deuils en question ou le deuil en question, il y aura la place pour que cette idée, cette envie, cette relation émerge et soit concrétisée, matérialisée de façon tangible avec le battleur. Alors, on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles, la carte du monde. Alors, elle peut vous décourager éventuellement de faire un voyage à l'étranger au cours de ce mois de juin. Vous avez beaucoup trop de choses à faire pour voyager, même dans le pays, mais un peu loin. Restez là où vous êtes, on a besoin de vous, ou en tout cas la situation a besoin de vous, c'est pas le moment de partir ou de s'éloigner. C'est plus anecdotique qu'autre chose, mais pour certains et certaines d'entre vous, cela fera écho. Le monde, c'est sinon l'idée de quelque chose qui aboutit. Sauf que là, la carte est dans les obstacles, donc on a le sentiment d'inachevé, d'inaboutissement. Quelque chose que l'on n'arrive pas dans le fond à aller au bout, c'est-à-dire au bout des choses, parce que le monde nous parle de quelque chose qui reste aussi en superficie. Donc il peut y avoir une allusion au fait que quelque chose qui n'arrive pas à aboutir, quelque chose qui reste, ma foi, assez superficiel, que l'on n'arrive pas à approfondir, quelque chose qui n'arrive pas du coup à s'accomplir vraiment, et une situation que l'on doit affronter, on doit se confronter à ce côté inachevé, en prendre conscience, en prendre connaissance, l'accepter et en faire son deuil. On peut avoir vraiment cette idée avec la carte du monde. Ne restons pas à nous morfondre sur quelque chose qui ne semble pas atteindre son apogée. Ne perdons pas notre temps dans de telles situations et osons refermer ce chapitre-là, se débarrasser de cette situation-là, puisque nous n'arriverons pas à dépasser l'aspect superficiel des choses et que nous n'arrivons pas à faire que cela s'accomplisse. Donc, il peut y avoir vraiment avec la carte du monde, encore une fois une allusion à l'arcane sans nom de quelque chose dont on doit prendre conscience que c'est terminé et à propos de quoi on doit lâcher prise parce que avec cette personne, on n'aura qu'une relation superficielle. Avec ce boulot, on n'aura jamais la promotion que l'on désire. Avec ce projet, on n'arrivera jamais à franchir la ligne d'arrivée. Et donc, il y a peut-être une difficulté à conscientiser cela, à l'accepter. Ça fait pas toujours du bien de se dire j'ai passé beaucoup de temps là-dedans ou sur cette affaire ou avec cette situation ou personne, puis derrière je n'en verrai jamais le bout. Mais il y a autre chose qui vous attend. Donc on va faire de la place, on va nettoyer, on va vider les placards et on va pouvoir ranger de nouvelles affaires dedans. Bon, c'est une métaphore évidemment. Et pour cela, il ne faut pas manquer de confiance en vous. Ça, c'est l'avant-dernière guidance que nous avons pour les semaines qui viennent, mes chers poissons. Et c'est vrai que la carte, donc le manque de confiance, qui vient de l'oracle du cri des âmes, nous parle du fait que on a tous, et vous avez au mois de juin, une petite voix intérieure à surveiller qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas, que ça ne vaut pas la peine, que vous allez vous casser la figure, que ça ne va pas marcher, que le côté défaitiste, pessimiste qui peut des fois nous empêcher de vivre pleinement des choses, qui nous empêche de tenter notre chance. Et cette voix-là en vous que vous pourriez donc entendre au mois de juin
vous décourager, au fond, doit être passé sous silence. On doit bâillonner cette petite voix intérieure, ne pas lui accorder crédit, ne pas l'écouter et ne pas la laisser nous décourager ou nous empêcher de nous jeter à l'eau et d'oser cette révolution-là. Alors évidemment, s'il y a un environnement ou des personnes toxiques, néfastes et qui vont injecter en nous ce manque de confiance, eh bien il est temps de les écarter, si ce n'est pas de les éradiquer de votre quotidien. Donc faites attention à que ce manque de confiance ne soit pas un frein pour empêcher ces as de surgir pleinement. Parce que ces as, la lame majeure du battleur et l'as de coupe, promettent de nouvelles aventures. Or, vous avez comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers poissons, une lame issue de l'oracle de la citadelle, et nous avons la carte de l'aventurier, avec l'idée des responsabilités et des attentes qui sont liées à ces nouvelles aventures que l'on doit embrasser. L'aventurier, il y a ce côté, le personnage, eh bien justement un peu Daredevil, comme disaient les anglophones, c'est-à-dire un peu casse-cou, qui ose, qui tente, qui se met en danger et qui va être récompensé pour ces risques qu'il va prendre. Donc on est sur cette idée qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend et qu'il faut avoir l'esprit aventurier, il faut avoir cette envie d'aventure, il faut oser malgré les secousses et le côté inconnu dans lequel on va pénétrer puisque tout est à faire et tous les défis sont encore à relever, oser ne pas laisser cette petite voix nous décourager et oser tenter cette aventure nouvelle. Il y a quelque chose qui demande à comme être comme une sorte de catharsis, quoi, quelque chose qui doit venir à émerger. Là, on est sur un volcan qui est prêt à entrer en éruption. Il y a quelque chose comme ça qui doit nous emporter et être source de métamorphose, mais il faut pour cela ouvrir la porte, pour que cela nous emporte. Donc, on a une responsabilité qui est clairement ici désignée par le fait d'oser la révolution, d'accepter et lâcher prise ce qui ne marche pas, de sorte à faire peau neuve et tabula rasa pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger en ne laissant pas les voix négatives, qu'elles soient intérieures ou extérieures, nous décourager et en osant tenter cette aventure nouvelle. En tout cas, c'est ce que, mes chers poissons, les cartes encouragent pour les semaines qui viennent, pour ce mois de juin. Sachez, si vous avez des questions affectives, que vous allez avoir des guidances annuelles pour les célibataires et pour ceux et celles en couple qui vont apparaître dans quelques secondes. Et sachez aussi que j'ai lancé un tout nouveau projet de formation en groupe à prix tout doux pour des petits groupes de 3 personnes pour vous permettre de corriger vos propres tirages, quel que soit votre niveau, que vous travaillez avec les lames majeures uniquement ou avec les mineurs et les majeurs. Il y a 2 niveaux, niveau 1, niveau 2. Vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer le principe du projet, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site missmojorising.com. Vous avez le lien de mon site en description de cette vidéo. Vous pouvez passer par mon site évidemment si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Et puis vous trouverez aussi dans le descriptif de cette vidéo les liens vers mes pages Insta et Facebook où je présente des guidances également. Et puis j'en profite pour vous souhaiter, mes chers poissons, de très belles semaines de juin à venir. On n'est plus très loin des grandes vacances. Pour ceux et celles qui sont fatigués, prenez patience, c'est bientôt là. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un message, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cela motive et encourage la création de ces horoscopes que mois après mois je poste sans jamais faillir puisque ça va faire, on va sur la dizaine d'années où mois après mois je poste ces guidances et d'ailleurs on a dépassé il n'y a pas longtemps les 40 000 abonnés. Je voulais vous remercier du fond du cœur et n'hésitez pas à faire vivre encore cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant un commentaire. Ce sera très nettement apprécié, ça me permet d'être encouragée et motivée pour la suite. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers poissons, de très belles semaines à venir encore une fois. Prenez bien soin de vous et à bientôt, je l'espère en tout cas.